Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit live pour parler des investissements. Vous savez, ces moments où vous dites j'y vais pas, vous voyez un accompagnement, un programme, une formation, peu importe, une personne avec qui vous avez envie de travailler, et puis vous sentez que c'est la bonne personne, mais voilà, il y a plein de questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'y vais? Voilà. Comment moi je fais pour sentir si un investissement est bon? Quelles sont les choses que je check pour valider en fait? Et il y en a 4, donc je vais vous les partager. Et tant que les feux ne sont pas ouverts sur les 4, j'y vais pas. Juste en 2 minutes pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent ce live, moi c'est Marine du Vous le dit et j'accompagne les femmes à développer leur activité. Et donc comme je disais, aujourd'hui je vais vous parler des choses que je check avant de faire un investissement. N'hésitez pas à me faire un petit coucou ou à me mettre un petit hashtag replay si vous regardez cette vidéo en replay. Alors ça, ce que je vous livre ici, c'est mes checks à moi, hein, on va dire ça comme ça. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est simplement ce que moi je vais vérifier avant un investissement. Et comme je vous disais, si les feux sont pas ouverts sur ces 4 points-là, j'y vais pas. Et c'est au moment où les 4 sont ouverts que là, c'est bon, je fonce, je sais que c'est la bonne chose pour moi. La première chose, c'est que, évidemment, au-delà du fait d'avoir choisi la bonne personne, on part du principe que vous savez que c'est la bonne personne, l'énergie est là, vous avez envie de travailler avec elle. Ça, c'est évidemment un critère indispensable. Mais une fois que vous avez trouvé cette personne, moi, ce que je regarde, c'est est-ce que cette personne, elle est enfermée dans une méthode, dans une façon de faire? Ou est-ce qu'au contraire, elle va avoir plusieurs approches, plusieurs façons de fonctionner? Parce que par le passé, j'ai fait des investissements que j'ai adorés, que je ne regrette absolument pas, mais qui étaient vraiment axés sur une méthode, une façon de faire. Et en fait, le truc, c'est que moi, en Human Design, j'ai mon centre G qui n'est pas défini. Ça veut dire, grosso modo, je vais la faire courte, que je suis un peu comme un caméléon, c'est-à-dire que, en plus, j'ai le syndrome de la bonne élève, pardon, donc si on me dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, je vais faire ci, ça, il n'y a pas de problème. Je vais appliquer à la lettre, il n'y a pas de souci. Et plusieurs fois, en fait, je me suis retrouvée enfermée, entre guillemets, dans des méthodes que j'ai appliquées à la lettre pour me rendre compte, au moment où je livrais les contenus, notamment de mes offres signature, pour me rendre compte que finalement, ça ne me correspondait pas tellement. Donc c'est quand même une expérience hyper positive, puisque ça m'a permis de voir qu'il y a des choses qui ne me convenaient pas, donc j'ai pu ajuster mes offres, etc. Néanmoins, aujourd'hui, je veille à ce que la personne qui m'accompagne n'ait pas une méthode, une façon de faire, parce que je sais que potentiellement, ça peut ne pas me correspondre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de personnel, et c'est justement toutes mes expériences du passé qui me font aujourd'hui dire que je ne suis plus attirée, on va dire, par des coachs ou des mentors qui ont une méthode et une façon de faire. Ça, c'est la première chose que je regarde. La deuxième chose, c'est, je me demande, est-ce que je peux le faire toute seule? Est-ce que la raison pour laquelle j'y vais, est-ce que je peux le faire toute seule? Est-ce que j'ai confiance en ma capacité, que je peux, je sais pas, amener mon business à tel niveau toute seule? Si je pense que non, ça veut dire que potentiellement, il y a encore des choses à lâcher et que je suis pas tout à fait prête pour cet investissement. Par contre, si je suis convaincue que je peux le faire, avec ou sans la personne, là pour moi c'est une bonne chose. Parce que du coup, j'y vais avec cette conscience que oui, je suis en mesure de le faire. Par contre, je me paye le luxe, entre guillemets, de le faire avec elle, avec lui, ou de le faire plus vite. Et là, pour moi, c'est comme un cadeau en fait que je me fais. Mais je vais checker si je sens au fond de moi que je suis capable de le faire. Parce que s'il y a une toute petite partie de moi qui pense que je ne suis pas capable, ben en fait, même si je mets de l'argent sur la table, je ne le ferai pas, puisque mes croyances sont que je ne vais pas y arriver. Donc, quel que soit l'investissement, que ce soit pour une formation, un accompagnement, un coach, un mentor, peu importe, je vais toujours checker quelles sont mes croyances à propos de cet investissement et ma capacité à croire dans le fait que je vais le faire. Parce que si je crois que je ne suis pas capable de le faire, c'est pas en étant accompagnée ou en investissement sur moi que je vais le faire. Donc vraiment, je check ça aussi. La troisième chose, c'est les attentes. Et là, pour le coup, ça peut prendre du temps. C'est-à-dire que je n'investis pas tant que je n'ai pas lâché les attentes. Ça, c'est quelque chose, je dirais que ça fait 1 an. Parce qu'avant, j'embarquais dans des programmes, dans des formations, dans des accompagnements avec plein d'attentes. Surtout quand il y a des promesses du style, je sais pas moi, arriver à tant de chiffres d'affaires en tant de temps, voilà. C'était des choses qui, par le passé, surtout au début, m'attiraient beaucoup. Et aujourd'hui, tant que j'ai des attentes, je n'y vais pas. J'y vais vraiment au moment où je me dis que finalement, que ça marche ou que ça marche pas,
c'est juste pour moi. J'y vais pour l'expérience, pour vivre ce truc-là parce que je sens que ce n'est plus un besoin et que je n'y vais pas dans le but d'obtenir quelque chose, mais que j'y vais dans le désir de vivre une expérience. Et ça peut prendre plus ou moins de temps. Par exemple, ma coach actuelle, j'ai embarqué avec elle en juillet 2021. Et tout de suite, j'ai eu envie d'embarquer dans son mastermind. Mais je sentais qu'il y avait encore des attentes. Je sentais qu'il y avait encore ce truc de elle va m'apprendre à faire telle ou telle chose. Elle va me permettre de grâce à elle, je vais faire ou je vais réussir à Et je checkais régulièrement. À chaque fois que je pensais à ce mastermind, je me disais mais voilà, est-ce qu'il y a encore des attentes? Est-ce qu'il y a encore des attentes? Oui, oui. Et tant que la réponse était oui, oui, j'attends de ce mastermind qui m'apprenne à faire ci, à faire ça, à mettre ça en place, qui me permettent d'obtenir telle chose. Et bien, tant qu'il y avait des attentes, je n'y suis pas allée. Et c'est qu'au mois de décembre que vraiment j'ai checké, je me suis dit, ça y est, j'ai lâché les attentes. Je n'attends plus rien de cet espace, si ce n'est de moi, de prendre le meilleur de ce que j'ai à prendre pour vivre une expérience fabuleuse, peu importe les résultats que ça m'amènera. Et c'est là que j'ai embarqué. Donc ça, c'est important aussi. Et la dernière chose, c'est je vais checker les peurs. Parce qu'il y a toujours des peurs. Alors, certains disent que quand ça fait peur, il ne faut pas y aller. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il y a deux sortes de peurs. J'ai déjà fait un live là-dessus. Il y a les peurs qui nous paralysent. Et là, effectivement, quand c'est une peur qui paralyse, il ne faut pas y aller puisque par définition, vous allez être figé et donc les résultats n'arriveront pas parce que les peurs seront trop grandes. Donc les émotions seront trop intenses. Donc les actions que vous allez poser vont avoir peu d'impact. Et à l'inverse, il y a des peurs qui boostent, qui challenge. Et là, pareil, à ce moment-là, je vais me demander, ok, une fois que les 3 premiers feux sont au vert, je vais me demander, ok, est-ce que cet investissement, il va me paralyser ou est-ce qu'il va au contraire me booster, me challenger et que du coup, je vais trouver les ressources en moi pour aller poser des actions plus grandes et donc avoir des résultats plus grands. Voilà ce que je check avant d'investir. Donc, est-ce qu'il y a une méthode ou pas? Est-ce que je peux le faire seule? Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que j'ai encore des attentes? Et puis, quelles sont mes peurs? Est-ce que ce sont des peurs qui boostent ou au contraire des peurs qui challenge? Et quand les 4 feux sont ouverts, je sais que je peux y aller. Mais en fait, c'est jamais... Enfin, bien sûr que je regarde un petit peu les chiffres, mais c'est jamais ça qui me fait prendre la décision. Parce que parfois, je fais des investissements et ma trésor ne me le permet pas. Mais par contre, par la suite, je vais mettre en place des actions qui vont me permettre, de générer plus de chiffres. Donc c'est jamais les chiffres qui me font prendre la décision finale. Évidemment que je les regarde, mais si je les regarde de trop près, parfois ça peut faire tellement peur que je vais rester paralysée. Et tant que je suis paralysée, je ne saute pas, j'embarque pas avec la personne. Donc voilà, c'est vraiment cette idée que c'est pas les chiffres qui vont dicter en fait ma décision et qui vont avoir le dessus, parce que sinon je me limite complètement. Parce que je sais qu'à un moment donné, c'est aussi en investissant sur moi que, en fait, l'investissement, le montant de l'investissement que je fais est juste le reflet de la confiance que j'accorde à mon projet, à mon business, à mon entreprise. Et voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je ne sais pas quels sont vos critères pour embarquer avec quelqu'un, mais je vous le partage parce qu'on m'a posé la question récemment et je me dis que ça peut peut-être vous aider. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.